Ok, alors on avait vu qu'il y avait une différence établie entre l'efficacité de la bracha de Birkat HaTorah et l'efficacité de la bracha de Ahavat Olam, puisque on voit depuis le début qu'on peut intervertir Ahavat Olam en cas de besoin. Maintenant, il est clair que l'efficacité de la bracha de Ahavat Olam, non, il n'est pas clair justement, que l'efficacité de la bracha de Ahavat Olam soit aussi grande que celle de que Birkat HaTorah. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on a expliqué que c'est vrai que c'est elle la vraie à la base, elle se suffit à elle-même. On l'a vu dans le shiur précédent si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'elle se suffit à elle-même et que ce n'est pas un a posteriori. Seulement, pour prouver qu'elle se suffise à elle-même, il fallait qu'on soit conscient. Dans le cas où on n'était pas conscient, c'était plus aussi clair. Maintenant, la nuance c'est quoi ? C'est que quand je fais cette bracha, puisqu'à la base je la fais pour le schéma, rien ne m'indique que je comptais aussi m'acquitter de la Torah. Donc c'est pour ça que pour qu'elle soit aussi puissante que la bracha de la Torah, il faut que je pense à m'acquitter dessus. Tandis que la bracha en elle-même, Birkat HaTorah, si je la dis, c'est bien pour m'acquitter des brachot de la Torah. Donc c'est sûr que je suis quitte en la disant. Donc c'est pas question ici de savoir laquelle est la plus efficace, mais c'est le contexte dans lequel elle est efficace. Ce qui rend la bracha Birkat HaTorah un peu plus efficace naturellement que celle de Ahavat Olam, c'est que c'est sûr que quand je la dis pour les brachot de la Torah, tandis que Ahavat Olam, c'est pas sûr que je le dis pour Birkat HaTorah. Peut-être que je le dis juste pour mon schéma. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir une pensée particulière. Si on l'a pas eu, on est quitte quand même. On l'a vu. Mais ça dépendra de où on était. Est-ce qu'on avait déjà commencé le Yotzer ? Est-ce qu'on n'avait pas commencé le Yotzer ? Etc. Pour se sortir des cas. Il faudra bien, et j'espère que vous avez bien compris les shiurim précédents parce qu'il y a plein de subtilités et je ne suis pas sûr d'avoir toujours bien éclairé les choses. Au moins j'ai dit les grandes lignes et après le mieux reste toujours d'étudier dans le texte. Hein. C'est pour donner, ces shiurim-là servent vraiment juste pour savoir un peu comment se comporter. Il ne faut jamais oublier que les vidéos internet ne remplacent jamais un vrai rave. Donc quand vous avez des sheilot, si vous n'êtes pas à même d'étudier, vous demandez à votre rave. Je reprends. Puisque Birkat HaTorah est dite dans un contexte exclusivement lié à la Torah, c'est sûr qu'elle a une portée plus grande. Maintenant, puisqu'elle a une portée plus grande, je ne dis pas que c'est elle la bracha principale, parce que dans le shiur précédent, j'ai dit que Rav David Yosef disait que la bracha principale aurait pu être Ahavat Olam. Mais, puisqu'elle a une portée plus grande, est-ce qu'elle nécessite pour valider cette mitzvah, est-ce qu'elle nécessite que je dise après des mots de Torah ou pas ? On voit que, on dit nous, Birkat Kohanim. Est-ce que c'est nécessaire ou c'est juste une chose qu'on recommande ? Nachon le'achmir, il est bon d'être pointilleux. L'ilmon miyad achar Birkat HaTorah, d'étudier tout de suite après la Torah, kedei shelo yafsid ben habrachot leven hamitzvot Talmud Torah. Principe de base, on ne fait pas d'interruption entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah qui suit. Donc, on étudie tout de suite après. C'est une bonne. Il dit l'achmir. Il faut être mahmir, il faut être rigoureux. Ça veut dire que si t'es pas nachon, en plus c'est convenable d'être rigoureux. On voit bien dans son langage que si tu l'as pas fait, c'est pas non plus destructeur. Et c'est pour ça que nous on a l'habitude, vous voyez bien on a le minag de dire les Birkat Kohanim tout de suite après. Pourquoi ? Maintenant j'explique pourquoi il emploie de dire que c'est qu'un minag. Parce que c'est sujet à débat. Tout ce qu'on a dit qu'il fallait, tous les textes qui ont parlé de dire des psukim tout de suite après, la bracha c'était pour Ahavat Olam. Et les poskim se posent la question, est-ce que quand ils l'ont dit pour Ahavat Olam qui est une substitution, est-ce qu'ils pensaient aussi les rabbanim à la bracha de Birkat HaTorah ou pas ? Il y a certains qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Donc encore une fois, on est dans une marloquette. On est dans une marloquette. Et puisqu'on est dans une marloquette, on va te dire Noagim. On a l'habitude de sortir de la marloquette. On dit des psukim, on dit Birkat Kohanim, ça prend 3,2 fractions de seconde. Et t'es tranquille. D'après ceux qui disent qu'il fallait absolument dire sinon t'es pas quitte, de même que c'est le cas pour Ahavat Olam, eh ben t'es tranquille. D'après ceux qui disent t'es pas obligé, ben c'est pas grave, c'est pas sûr de dire des psukim. Donc dans tous les cas, tu es acquitté en faisant comme ça. Viesh loma psukim elu, afilu keshemever Birkat HaTorah kodem alot hashachar. Même si maintenant le type il se lève très tôt, avant l'aube, et qu'il fait Birkat HaTorah, il devra aussi dire ces psukim là. Imlo birer Birkat HaTorah kodem atfila. Maintenant s'il n'a pas fait le Birkat HaTorah avant la tfila. Veyata yete chovat Birkat HaTorah birkat Ahavat Olam. Donc il s'est acquitté dans Ahavat Olam en substitution de Birkat HaTorah. Velaman miyad achar tfilato. Et tout de suite après il a étudié. Afilu ifsik
Achar kar milimudo, lemsher zman rav, même si maintenant il a fini, il a étudié, il a fait Avat Olam, il s'est acquitté avec Avat Olam, après la tefila, il a étudié un petit peu. Maintenant il s'arrête pendant 3 heures. Et que donc il se déconnecte de l'imoud. Et no choser mever birkat Torah. Si maintenant il veut réétudier, il n'a pas besoin de refaire la bracha. De même que pour birkat Torah, ça a validé sur toute la journée, de même Avat Olam, elle valide toute la journée. Vechol sheken, im bira birkat Torah, ve'amar le'acharen psukim birkat kohanim, ve'arkar ifsik, milimudo lemsher zman rav, ve'sier dato, sheno choser mever birkat Torah. C'est ce qui est vrai dans Avat Olam, que si j'ai étudié après birkat Torah, et que je m'arrête et que je veux reprendre, je peux le faire sans devoir réciter à nouveau la bracha. Ben c'est vrai également pour la birkat Torah. Je peux tout à fait m'interrompre après avoir étudié et reprendre par la suite. Et même s'il n'avait pas l'intention de réétudier, il a étudié une demi-heure, 1 heure. Après il a dit ça y est, Nigmar, c'est pour ça ma journée de travail commence, je ne vais plus réétudier. Parce que maintenant c'est l'heure de travailler par exemple. Et il y a un jour il a été libéré, il n'a pas de travail. Il est jour de congé, et il est parti, et il se rend compte qu'au travail, il n'a pas de travail, il dit je vais étudier. Ou va la Sokba Torah donc. Et no choser mever birkat Torah, il n'a pas besoin de refaire la bracha de la Torah, l'a acquitté intégralement. Dernier cas, vechen, im yashan shinat aray, ou alors les bêtes à mechatz, ou les bêtes à kissé, et no choser mever birkat Torah. Si quelqu'un il a été dormir en journée, un sommeil pas profond, ça veut dire pas vraiment allongé dans un lit comme c'est le cas de la définition pour le vrai repos. Et bien dans ce cas-là, il a fait juste une petite sieste quoi. Dans ce cas-là, ça s'appelle aussi qu'il a déconnecté. Ou par exemple, il est allé prendre, à l'époque on parlait des maisons des bains, mais maintenant il a été prendre une grande douche ou un bon bain, où il est allé aux toilettes et qu'il y est resté longtemps. Même le temps là-bas où il s'est complètement, parce que c'est des endroits on ne peut plus penser à Torah. Quand je dors, je ne pense plus à Torah, je suis complètement déconnecté. Quand je me lave, j'ai pas le droit d'étudier. Quand je suis aux toilettes, j'ai pas le droit d'étudier. Pareil, donc là, il a tout coupé le lien qu'il avait avec cette bracha. Malgré tout, il ne refera pas la bracha. Elle continuera jusqu'à la fin de la journée. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.